Vérité des sports. La cour. Silence de tribunal. Le juge est appelé à la barre. Fait rarissime. Il sera jugé, le juge, que le procureur Adou prenne patience. Il s'agit du juge arbitre de football. Juste une petite feinte. À revoir au ralenti. Le corps pour gentleman, le corps arbitral est en état de convulsion. Dur d'être arbitre en Côte d'Ivoire, surtout à l'avenue. Comment devient-on arbitre? Me direz-vous? Pour mieux nous situer, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école pour formation d'arbitres. Ce sont les CRA, les commissions régionales des arbitres, qui font office d'école. L'on dénomme 25 voire 30 CRA sur l'étendue du territoire ivoirien. Le pôle de commandement est tenu par la CCIA, la Commission centrale des arbitres, la Grande Cour, Cour suprême des arbitres. C'est ici que tous les cartons se distribuent. Alors, comment devient-on arbitre? Depuis 2000, la Fédération ivoirienne de football a décidé que le postulant doit avoir le niveau second, au moins. Il s'inscrit auprès de la CRA de sa ville. Il a 2 ans de formation pour ensuite décrocher le premier diplôme, qui est le régional, synonyme du CEPE, dont les résultats ont été publiés d'il y a quelques jours. Au passage, salut à vous, les futurs collégiens. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire l'esprit. Le pays vous attend. Pas de coup de sifflet. Avantage accordé à VDS. Après le régional, l'apprenant devra passer encore 2 années pour atteindre le grade d'arbitre Ligue. 2 années supplémentaires pour enfin gagner le grade d'arbitre fédéral. C'est le bac en arbitrage en Côte d'Ivoire. C'est du fédéral que vous trouverez tous les arbitres internationaux. Là encore, il faudrait mettre le prix. Messieurs de la Grande Commission, on se comprend. Jeune homme, ce que tu viens de voir ou entendre est purement l'aspect officiel, la voie normale. Mais pour aller vite, sans que le radar ne te flash, jeune, il faut respecter nos critères et savoir éviter les obstacles au niveau des labyrinthes. Jeune homme, si ton père n'a pas été un arbitre dans ce pays, il te faut doubler tes chances. Soit tu forces le passage pour être sous la protection d'un des barons de la Grande Commission, ou tu y mets le prix. Veux-tu vraiment être un arbitre en Côte d'Ivoire? Il te faut accepter tout ce que l'on te dira. Pigé? Oui, chef. Ici, tu n'as pas de revendication à faire. Tu dois le savoir. Si tu deviens un arbitre, tu n'as pas droit à l'assurance. Si tu pars en mission pour officier un match à l'intérieur, en cas d'accident, par exemple, tu seras seul face à ton cas. C'est compris? Oui, monsieur. Tu as dit quoi? Oui, tonton. Ah, voilà. Ce garçon comprend vite. Il peut être un bon arbitre. Ici, tout se paye. Les tenues, les cartons, les chaussures, les sifflets. OK? Bien noté, tonton. Pendant ce temps, la cohabitation est prise dans l'orage. Les anciens et les jeunes arbitres en activité ne sifflent pas le même match. Le président est élu. Yacine Idriss Diallo, pensant bien faire, en nommant Kalou Bonaventure, en aventure, avouons-le, à la tête de la commission centrale des arbitres. Qu'a-t-il comme notion en arbitrage notre ex-international footballeur? Kalou, même un élève arbitre ferait mieux que Bona. Sa place n'est pas chez les arbitres. C'est comme si Idriss nommait un jour Cyril Domoro à la tête de la commission médicale. Non. Ça, c'était un hors-jeu flagrant. Le corps va mal. L'arbitrage ivoirien est dans la pénombre totale. Les projecteurs se sont éteints. Voilà la vérité. VDS, en son 1410e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis Rajungi Sankwasi. Vérité des sports. Qu'il y ait la pluie ou qu'il y ait le soleil, Africa Star se jouera. On a décidé la Ligue. Et c'est ce vendredi à 18h Robert Champrou. Ce match décisif pour les 2 clubs aura été programmé à 3 reprises. L'invité est imprévisible, encombrante d'une rencontre est naturellement Dame Pluie. Dans le même temps,
sous la pluie certainement. Le duel Dengele-Sewe se poursuit, tout se précisera. Même il y a Anabuska Adiaké, rien n'est encore décidé dans la poule A. On fait le dépoursurage de cette fin de saison explosive dans les deux poules en Ligue 2, qui n'y avait pensé personne. Vraiment, c'est agréable à voir les enjeux d'une fin de saison avec nos consultants. Dans l'élite africaine, point d'arbitre ivoirien, on le sait, il a fallu lever le lien pour mieux comprendre la situation du corps arbitral ivoirien. Les anciens à la retraite feraient ombrage aux jeunes. Un arbitre qui n'a pas de parapluie est vite emporté par la montée des eaux. Ils subissent, ces arbitres, ces jeunes, l'égocentrisme de leurs aînés. En commission, tout est lié au fait on va faire, officié par l'arbitre père en fils. Le résultat, on le connaît. L'arbitrage ivoirien est à la traîne. Gros déballage ce soir. Technique Fabien André, réalisation La Paix d'Ambélé et Adou. Je vous salue, messieurs. Bonsoir, Auria Philippe. Bonsoir, H. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, H. Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir, H. Bonsoir à nos auditeurs. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Messieurs, on va voir un peu dans tous les recoins les enjeux d'une fin de saison qualifiée d'explosive au niveau de la Ligue 2. Qui l'eût cru? Mais ben, avec tous ces tenors, ces anciens tenors, Tanda, Sewe, Dengele, JCAT, d'un côté, vous avez le WAC, le Stade d'Abidjan, l'Africa Sport, ici à Ouazi et bien d'autres. De l'autre, c'est du costaud et ça donne une fin de saison vraiment intéressante à suivre. Monsieur, votre avis sur cette course-poursuite, ce mano à mano entre les équipes de tête d'Engele d'un côté, avec la poursuite dans ses roues de Adiaké, de Sewe Sport. Et dans la poule B, il y a le stade qui est traqué par l'Africa Sport. Il y a Moussokoro. Rien n'a encore joué malin, celui qui nous donnera l'issue finale de cette course-poursuite au niveau de la Ligue 2. En commençant par mon très cher Auria. Quelle fin de saison, me direz-vous? Je pense que c'est la plus palpitante de toutes les saisons, depuis, je dirais, au moins l'initiation en ligue professionnelle des deux championnats des premières divisions ivoiriennes. Et là, je pense que depuis un certain temps, la Ligue 2, et je le disais, avait accueilli tellement d'illustres clubs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer un virage très important dans son développement infrastructurel, développement structurel. 2014, loi sur la professionnalisation du sport votée, mise en application progressive avec une vitesse de croisière à atteindre dans les années à venir, puisque cette loi devait être soutenue par des infrastructures qui va accueillir dans un premier temps la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que les clubs savent que d'ici 3 à 4 ans, tous les voyants du football ivoirien seront au vert, avec une population maintenant démographiquement prête à, je dirais, soutenir un véritable marché du sport. Il faut maintenant être dans l'élite pour avoir la meilleure des visibilités possibles et puis essayer de repartir à la conquête du continent africain et démontrer que le football ivoirien est dynamique. Voici les éléments qui concourent à faire qu'aujourd'hui, du côté de la Ligue 2 ivoirienne, on peut le constater. À part l'équipe d'Adiaké, on a 3 grosses formations historiques de la Ligue 1 qui sont en train de se battre pour revenir. Oui, il le disait, personne n'avait prévu, mais vu la posture de ces équipes qui sont aussi de l'histoire de notre football, elles ont tellement bien écrit cette page de notre football. On le disait tantôt, c'est devenu une kermesse en fin de saison dans les deux poules A et B. Noël Yapo, cette fin en question, je disais il y a un court instant que Malin sera celui qui me dira un peu le nom des différents champions de ces deux poules. Ah oui, Ras, tout à fait. Et je crois qu'effectivement, Malin sera celui qui pourra dire le nom de ces champions-là. Et c'est, pour moi, ça dénote de la vitalité du football. Regardez tous ces ténors qui existaient en Ligue 1, qui sont descendus aujourd'hui, qui animent la Ligue 2, mais qui ont été remplacés dans cette Ligue 1 par des nouveaux clubs qui sont arrivés, tels que le Racing, tout ça qui réussit encore à se maintenir dans cette Ligue 1. Moi, je dis que ça dénote de la vitalité de cette Ligue 1 et cette Ligue 2 qu'on appelle la Ligue professionnelle. Et donc, quand on voit cette fin de saison, logiquement, on voit qu'il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de suspense.
Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que les clubs ont montré leur vitalité. Le football est en train de montrer sa petite vitalité. Et il faut que les organisateurs de ce football-là l'entourent d'un peu plus de professionnalisme pour que cela puisse payer pour les acteurs de ce football-là. Tant en Ligue 1 qu'en Ligue 2, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez pour l'Africa Sport, comme je l'ai dit tantôt, ça va être pratiquement 2 finales à jouer. Celle contre le Stade le vendredi et celle contre Yamoussoukro le lundi. Et ça, vous voyez le monde qui arrive pour assister à ces matchs-là. Moi, je dis que c'est une très bonne chose pour le football ivoirien. C'est vrai, une fin de saison explosive, une fin de saison qui ressemble à un gros marché. Donc, tout se vend là-bas. Oui, une grosse fin de saison, comme vous le dites, avec 4 anciens pensionnaires de la Ligue 1 ivoirienne. Dans la poule A, vous avez le Denguele de Guinée et le Séoué. Dans la poule B, vous avez le Stade d'Abidjan et l'Africa Sport. Et je disais à certains confrères que ce qui rend la tâche difficile pour certains clubs comme Adiaké ou comme Yamoussoukro FC, c'est que les équipes de tête de ces différentes poules-là jouent leur histoire. Sur tout ça. Le poids de leur histoire fait qu'il y a des petites combines dans lesquelles ils ne peuvent pas rentrer. Ça rend la tâche difficile. On sait comment se terminent normalement, en général, les fins de saison en Ligue 2. Il y a beaucoup de micmacs, il y a beaucoup de petits arrangements, selon les enquêtes que nous avons menées. Mais cette fois-ci, comme vous avez dans la poule B 2 équipes légendaires du football ivoirien, comme le Stade ou l'Africa Sport, qui jouent leur suivi, écoutez, il y a des arrangements qu'ils ne peuvent pas faire. Et ça donne du piment à cette Ligue 2. Je pense que je suis même tenté de dire que cette année, la Ligue 2 est un cran au-dessus de la Ligue 1. Mais bon, la Ligue 1, ça reste l'élite quand même. En tout cas, mais en termes de sensations, de passion et autres, la Ligue 2 effectivement a pris un cran sur la Ligue 1. Ce n'est pas pour faire un jeu à toutes ces braves équipes qui nous donnent de la joie, Sol FC, Racing et bien d'autres. Messieurs, un mot quand même pour ce match de demain. Qu'il y ait la pluie ou le soleil, il aura match. Ce Stade Africa, n'est-ce pas, Auria? Bien évidemment. Bon, je ne vais pas dire qu'il y ait la pluie parce que on va souhaiter que demain soit le jour au moins ces deux formations. Au moins Clément, un jour Clément. Voilà, s'affronter. J'espère qu'au niveau de la Sodexam, faut qu'on parce que tout le monde maintenant s'y met. Hein, on va tous regarder demain les bulletins de la Sodexam pour savoir s'il n'y a pas de gros nuages qui vont s'amonceler au-dessus de la ville d'Abidjan. On n'a pas plu hier. Ni aujourd'hui. Bon, moi, je l'ai dit, j'espère que les arbitres ne se mettront pas en jaune et noir comme lors des 2 confrontations. Vous pensez que les arbitres... Vous savez, nous sommes en Afrique. S'il commence à pleuvoir, on va leur dire de changer de maillot. Oh là là. Bon, ça c'est pour charrer un peu le corps arbitral. Mais je pense qu'on espère que demain, on aura toutes les dispositions idoines pour que cette rencontre-là puisse se tenir enfin. Voilà, et libérer à la fois les acteurs, les supporters, même les membres de la fédération qui ont besoin d'avoir plus de visibilité sur les clubs susceptibles d'intégrer l'élite ivoirienne l'année prochaine pour enfin se décider. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas comment sera organisé le format à 16 l'année prochaine et on a besoin d'avoir de la clarté avec les résultats finaux des différentes ligues. Non, il y a pas. L'une des poches du ciel a cédé. C'est quand même bizarre. 2 jours de suite, il n'y a pas de pluie. On s'est dit quoi que demain, il y aura encore des gouttes. La pluie ne viendra pas gâcher la fête quand même, à 3 reprises. On va espérer effectivement à la suite d'Oria que la pluie ne viendra pas et que la programmation de ce match-là a dû tenir compte de la météo. Bon, donc on va espérer. Mais ce que je dis, c'est que c'est un match que la fédération tient absolument à ce qu'elle se joue en voyant les conditions. Bon, ça va amener les clubs à jouer quasiment 2 matchs en 3 jours. C'est aussi, ça fait partie de la compétition, mais je souhaite pour une fois que si par malheur la pluie arrivait, que les arbitres prennent le courage de prendre les décisions qu'il faut. Faut pas faire perdurer les athlètes, laisser traîner les athlètes comme la dernière fois on l'a fait. Un match à rejouer à 9h30. À 9h30, on se rend compte que le terrain est praticable et on demande d'attendre jusqu'à 11h30 pour décider. Moi, je ne sais pas s'il y a des tests qui disent que quand le terrain est praticable, il faut attendre comme si on maîtrise la météo. Donc, on va tous se croiser les doigts pour que ce match se joue et puis on va souhaiter au meilleur qu'il gagne et pour qu'on sorte de cette histoire-là et on pense que les autres matchs ne vont pas subir les mêmes contre-coups que celui-là. C'est vrai, apprêtez-vous à faire l'extrait de naissance du bébé, quoi qu'il advienne, l'enfant naîtra. Oui, exactement. Moi, je suis tenté de dire qu'on est en Afrique, c'est le continent de tous les possibles.
on a plusieurs fois entendu dire qu'il y a des peuples qui attrapent la pluie. Je pense que c'est le moment de les solliciter. Ah, vous parlez de nos frères quelque part dans le sud-est. Mais bon, plus sérieusement, j'aurais préféré que ce match soit reprogrammé à Yamoussoukro. Je pense que la pelouse du stade de Yamoussoukro est plus apte à supporter une forte pluie que le stade de Champoux, évidemment. Mais bon, on va voir, la météo prévoit demain 90 minutes de pluie. La Sodexam a été claire. Demain, il va pleuvoir. Ah bon? On va savoir maintenant comment sera l'orage. Est-ce que le spectacle sera au rendez-vous? Il faut consulter la météo. Ça aussi, c'est ça. Ce match-là est tellement important qu'il faut qu'il se joue non seulement dans les meilleures conditions, mais en plus qu'il y ait du spectacle. Croisons les doigts en espérant que la pluie ne gâche pas le spectacle demain. Vous avez dit la hauteur de l'eau, c'est combien de millimètres? 90. C'est C'est ce qu'on a entendu concernant avec les agents de la Sodexam. Ça, le ballon peut 90 même pas... millilitres et orage aussi. Oui, mais ça... Oui, parce que le ballon peut pas bondir. 90 millilitres, c'est déjà la limite, je crois, de ce qu'ils appellent une pluie orageuse. Parce que généralement, à 60, 90, 100... Parce que la dernière fois, ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours, on était dans des sphères de 100 à 110. Donc 90, c'est quand même déjà... je vais dire que c'est un tout petit peu inquiétant. Maintenant, comme l'a dit Saint-Séverin, étant donné que la pluie ne se déverse pas en même temps aux mêmes endroits, peut-être que demain, Makori pourrait être épargné, tant soit peu que la rencontre puisse se dérouler. C'est vrai, au sortir de l'émission, faites-moi signe, on vous retire quelque chose pour aller voir les vieux en question là, pour suspendre un peu cette pluie, le temps du match. 18h-20h, c'est fini, ok? Mesdames et messieurs, nous sommes à Vérité des Sports. Vérité des Sports. On va aller faire un gros déballage. Le coup de sifflet a retenti que le match commence. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. La fois dernière, on a eu à évoquer une situation qui était très préoccupante, la situation du corps arbitral ivoirien, qui n'est pas très qualifié, encore moins représentatif au niveau de l'élite du football africain. Et on avait eu cette peur de savoir en disant que, bon, écoutez, messieurs, si l'on y prend garde, ce corps arbitral ne verra pas sa canne se jouer, siffler même sa canne. C'est vrai qu'Auriel nous a donné quelques certitudes pour dire que la Confédération fera tout pour donner satisfaction à la Côte d'Ivoire, mais il faut de reconnaître qu'au niveau de l'élite, le corps n'est point classé. Ça nous inquiète. Et au sortir de l'émission, on a été approché par plusieurs arbitres, j'ai dit bien plusieurs arbitres, pour dire non, monsieur Rach, c'est bien de parler de l'élite, mais chez nous-mêmes, tout est à la traîne. Et qu'il y a un cafouillage tel que notre corps arbitral ne peut pas être très représentatif. Il s'agit de quoi? Il s'agit de plusieurs mots qui secouent le corps arbitral. Il y a que le corps, ces arbitres-là n'ont pas d'assurance. Ces arbitres, une fois accidentés, ils sont abandonnés. Ces arbitres payent leur propre tenue. À combien de centaines de mille? Ces arbitres n'ont pas de vie, n'ont pas d'encadrement donné. Honnêtement, ça fait tellement peur et on se dit, il faut faire quelque chose si on veut sauver ce corps-là qui est l'essence même du football. Un football sans arbitre, c'est un football qui ressemblerait à un sport au niveau de l'arène au temps des gladiateurs. Donc les arbitres sont tellement importants dans le déroulement d'un jeu. Le constat, Noël Yapo, de ce qu'on a fait, vous avez fouiné à gauche à droite, je sais que Auriel l'a fait. Vous avez touché du doigt quel problème réel de cet arbitrage-là en Côte d'Ivoire? Noël Yapo. Je pense que là, tu as dû résumer les problèmes. Je pense que le problème des arbitres, ça résume à l'absence d'absence, le problème de leur prise en charge, la tenue, et puis le problème de leur révalorisation sur des bases objectives. Quand on parle, par exemple, vous voyez, un match de football ne peut absolument pas se jouer s'il n'y a pas d'arbitre. Par contre, il peut se jouer même quand il n'y a pas de commissaire au match, parce que en l'absence du commissaire au match, l'arbitre peut faire office de commissaire au match. Et quand il y a même une équipe qui n'est pas là, l'arbitre seul décide, c'est le maître du jeu. Mais quand vous regardez, les autres acteurs ont une assurance, mais ces arbitres n'ont aucune assurance, même dans l'exercice
de leur travail d'arbitre. Vous prenez le cas d'un arbitre qui s'en va siffler un match à Gagnoa qui a eu un accident, qui a eu pratiquement une triple fracture, mais qui n'a pas été pris en charge. Cet arbitre-là, ce jeune Kone Kabisa, est laissé pour compte et il a fallu qu'à l'époque le président Capo puisse intervenir pour l'aider. C'est inadmissible. Et même sur l'heure de jeu, regardez par exemple lors de la 3e journée de ce championnat qui est en cours, lors d'un match du Stella, mais il y a eu un tacle d'un défenseur du Stella qui a pratiquement propulsé l'attaquant sur l'arbitre de touche. Mais cet arbitre de touche a un problème au genou, mais le pauvre a dépensé près de 800 000 pour se prendre en charge. Pendant ce temps, les autres acteurs sont couverts par une assurance et lui, qui est même en train de siffler un match qui a un accident, obligé de se prendre en charge. C'est inadmissible. Quand vous prenez le problème des tenues des arbitres, mais ce n'est pas possible qu'une tenue des arbitres, je crois que ça coûte plus de 100 000 francs. Mais les arbitres payent leur tenue, ils ont même l'obligation certainement d'avoir un certain nombre de tenues. Mais quand ils ont fini de payer ces tenues, ils ont l'obligation de mettre le macaron de la ligue professionnelle sur leur tenue, faute de quoi ils ne peuvent même pas officier. Mais attendez, mais c'est inadmissible ce genre de situation, alors que c'est l'arbitre qui est au cœur des matchs de football. Comment tous les autres acteurs sont couverts, même les prises en charge des arbitres. Aujourd'hui, un arbitre qui siffle, un match c'est autour de 65-70 000. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les matchs de fin de saison, même les joueurs n'ont même pas, ils sont largement au-dessus de ces primes-là. Mais comment voulez-vous qu'on ait un arbitrage efficient? Je l'ai dit la dernière fois, quand vous n'avez pas, l'arbitrage aujourd'hui c'est une affaire de père en fils. Quand vous n'avez pas de parrain, c'est une véritable mafia. Quand vous n'avez pas de parrain, vous ne pouvez pas évoluer. Même quand vous êtes très brillant, vous ne pouvez pas évoluer. D'accord. Et ça, je pense qu'au cours de l'émission, on va en parler parce que c'est inacceptable que ces jeunes-là vivent ce genre de situation. Ces jeunes qui ont tout donné pour faire de l'arbitrage, pour faire vivre le football, ils sont victimes de toutes ces choses-là. Et moi, je dis que c'est un peu leur faute parce qu'ils n'ont pas de solidarité. Ils ont le droit de vote, mais qu'est-ce qu'ils vont réclamer à tous ces acteurs qui arrivent comme président? Personne ne le saura si ce n'est pas eux-mêmes, si ce n'est que de faire leur propre promotion. Saint-Séverin, votre constat à vous, avant d'aller vraiment dans les profondeurs de cette situation de corps arbitral ivoirien, vous avez fait quel constat? Le constat, il est clair et il est amer. Le constat, c'est que les arbitres ivoiriens vivent dans la précarité. Alors, ceux qui ne vivent pas dans la précarité, ce sont ceux qui travaillent déjà et qui viennent ensuite dans l'arbitrage par passion. Je veux dire, quelqu'un est professeur, quelqu'un est banquier, il vient à l'arbitrage. Mais quand tu n'as que l'arbitrage comme métier en Côte d'Ivoire, c'est clair que tu ne peux pas vivre de ce métier-là. Tu ne peux pas vivre s'il y a 4 matchs dans la semaine, une prime de match qui va de 10 à 25 000 dans le mois, ça se fait combien? 100 000, ce n'est rien. Et cela, entraîne justement une baisse de la performance, non seulement, mais ça entraîne aussi la corruption. Écoutez, je me rappelle que j'étais allé voir un match à l'intérieur du pays, j'ai vu l'arbitre dans le bureau du président du club qui recevait. Il n'y est pas, il est allé pour dire bonjour, dit-on, mais RH, on sait dans ces conditions-là ce qui se passe. Et ce genre de choses-là faussent les résultats souvent des matchs, surtout dans les fins de saison palpitantes comme celles que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, il faut mettre fin à la précarité du corps arbitral pour que le football ivoirien retrouve des couleurs. Votre cher Auria, en avez-vous fait peut-être pareil? Quel constat avez-vous fait justement pour peindre un peu ce tableau pas du tout clair, sombre, j'allais dire, du corps arbitral ivoirien? Je pense que le constat même, sans avoir eu besoin de communiquer avec qui que ce soit ces dernières heures, a été dressé depuis plusieurs années. Vous voyez déjà, Monsieur Rache, quand on regarde avec, je dirais, quel acharnement se sont déroulés le choix du président du groupement d'intérêt des arbitres devant prendre part au vote à l'élection du président de la fédération, on comprenait déjà à travers les enjeux qu'il y avait un gros problème au niveau des arbitres de Côte d'Ivoire. Comment on pouvait imaginer que ce groupement d'intérêt se soit retrouvé avec 3 têtes, tel un monstre grec? Vous avez d'un côté un qui soutenait, je dirais, chaque candidat pour ne pas revenir à les citer encore à nouveau. Mais ils avaient curieusement et pratiquement les mêmes revendications. L'amélioration du statut des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Donc il y a ce qu'ils attendent de leur employeur, entre guillemets, qui est la Fédération ivoirienne de football, et à ce que normalement ils devaient attendre d'eux-mêmes, c'est-à-dire membres du corps arbitral de Côte d'Ivoire, à travers la mise en place, et je l'ai dit ici la dernière fois, d'un véritable programme de progression clair et net des différents arbitres
à appliquer, ce qui allait leur permettre d'éviter ce genre de choses. On a parlé la dernière fois déjà de leurs primes insignifiantes qui les amenaient toujours, souvent, à ne pas foncièrement refuser, parce que moi je ne les accuse pas de corruption. J'ai regardé un peu comme dans certains autres pays, et j'ai vu que souvent même des arbitres pouvaient recevoir, je ne vais pas dire, c'est comme des cadeaux de bienvenue quand ils arrivent souvent dans des villes pour arbitrer des matchs. Ça arrive souvent dans des championnats, mais sauf que ici on aimerait qu'on ne ressente pas cela dans leur coup de sifflet. On a eu beaucoup d'arbitres d'une grande probité à un certain moment, et je le dis même ces derniers temps, connaissant la presse ivoirienne, il n'y a pas eu énormément de matchs sur lesquels on se soit véritablement plaint d'arbitrage. Ils sont voilà, bons, c'est parce voilà, que bon, d'un arbitrage manifestement voilà, mauvais. Sauf que il y a un problème au sein de la corporation. Voilà. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un problème au niveau de la promotion des bons arbitres. Il y a une sorte de népotisme, il y a une sorte de passe-droit, il y a des brimades, il y a tout ce que comme je puis dire, qu'une communauté vit de mauvais actuellement au niveau de cette corporation qu'il faut corriger. Ok. Voilà. On a, pour équilibrer les choses, sollicité à nouveau la tête de l'amicale des arbitres. Messieurs et dames de la commission refusent pour le moment de parler, mais lorsqu'ils seront sollicités, soit par écrit, ils viendront à notre table. Danon, bonsoir. Bonsoir H, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. On revient encore sur le problème des arbitres, pas parce que nous voulons carrément nous focaliser sur une corporation, non, c'est juste vous aider à franchir quelques obstacles. Aujourd'hui, Danon, vous qui êtes de l'amicale, vous confirmez que nos arbitres officient des matchs sans aucune assurance? Bon, ça a été un fait qui a été constaté dans les championnats passés. Parce que nous avions en son temps un des nôtres qui partait déjà à la CAN U17, qui s'est blessé en plein match télévisé et qui n'a pas été assisté. On a eu aussi le cas d'une même agression. Un match, je me rappelle d'un match en 2011, l'arbitre d'Ambélé Denis, qui n'avait pas été assisté aussi. Et c'est là qu'après on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément d'assurance. Mais je pense qu'avec la venue du CONOR, il y a eu ce rattrapage. Mais c'est le fonctionnement encore qui n'est pas très bien maîtrisé. Vous voulez dire que vous êtes maintenant assuré depuis le passage du CONOR? Oui, depuis le passage du CONOR, il y a l'assurance risque professionnel qui couvre les arbitres depuis la désignation au match jusqu'à leur retour à leur domicile. Mais je vous donne un exemple. Lors de la 3e journée, un de vos arbitres aura été blessé puisqu'il y a eu 2 joueurs qui sont allés pratiquement tomber sur son genou. Il a eu cette lésion au niveau du genou. Il a même dépensé plus de 800 000. Où était l'assurance pour que lui dépense 800 000 de sa poche? C'est ce que je disais tantôt, Rach. C'est qu'il y a le processus de prise en compte de l'assurance qui n'est pas forcément maîtrisé par les acteurs. Et nous devons faire une formation dessus pour que les gens comprennent. C'est vrai qu'en même temps, je sais que la commission a demandé à ces acteurs-là de ramener toutes les factures pour qu'on essaie de voir avec l'assurance comment est-ce qu'on leur remboursait. D'accord. Voilà, donc c'est à ce niveau-là aussi que ça bloque. Danon Ronan, confirmez-nous que les arbitres payent leur propre tenue pour aller au fichier des matchs. Ça, ce n'est plus un secret. Les arbitres payent leur tenue. À combien? Et puis, toujours, il n'y a que les arbitres internationaux qui sont subventionnés et équipés par la FIFA. Vous payez les tenues à combien ici en Côte d'Ivoire? Pardon? Combien coûte la tenue d'un arbitre en Côte d'Ivoire? De toutes les façons, nous avons eu à payer 120 000 pour les maillots que nous utilisons actuellement. Vous voyez, c'est les maillots qui ne sont pas cités, qui n'ont pas fait de publicité, mais c'est une marque d'un jeune Ivoirien voilà, qui a été sollicité et qui habille les arbitres ivoiriens depuis au moins 2 ans. 120 000. Les 120 000 sont payés pour le jeune ou bien c'est payé pour la caisse de la commission centrale? Je ne sais pas bien. Vous payez les 120 000 à celui qui a fabriqué le maillot ou bien au patron de la commission centrale des arbitres? À qui versez-vous? Le processus avait été mis en place, c'était qu'on devait payer
via la commission centrale qui devait reverser, je pense, aux fournisseurs. Même le partenaire qui habille les éléphants ne peut pas faire un maillot à 120 000. Ah, c'est incroyable. C'est ce qui est vraiment étonnant. Ça, il faut le dire. Parce que je prends l'exemple du Maroc. Le Maroc est habillé par le même fournisseur qui habille les éléphants. Et les arbitres marocains sont habillés par ce fournisseur-là. Mais en Côte d'Ivoire, à part les équipes nationales, j'ai envie de dire les équipes nationales, tous ceux qui sont officiels au niveau de la fédération ne sont pas habillés. Je pense qu'il appartiendra au nouveau comité exécutif, au président Idriss Diallo, de regarder ça. Parce que Puma, pour ne pas citer le fournisseur, habille les arbitres. J'ai fait un petit calcul comme ça. Si un arbitre devait avoir 4 maillots de différentes couleurs, 120 000 fois 4, ça fait 480 000 francs. Vous êtes plus de 120 000 et 120 arbitres, ça fait 57 millions qui vont dans la caisse de la commission centrale. C'est beaucoup d'argent quand même, hein? Oui, ben nous, la seule satisfaction que nous avons, c'est que depuis au moins 2 ou 3 ans, les arbitres n'ont pas de problème pour uniformiser leur équipement. Voilà. Et ça fait que tout le monde dit que les arbitres sont bien habillés. Ça, c'est la satisfaction que nous avons. Le seul problème, c'est que c'est les arbitres encore qui payent leurs équipements pour faire des prestations pour le football ivoirien. Et ça ce n'est pas normal. Ça, c'est pas normal. À l'horizon, Dame Atakou Agat et son compère pourraient céder le fauteuil à Kalou Bonaventure comme président de la commission centrale des arbitres. Un footballeur à la tête des arbitres. Comment vous, président de l'amicale, réagissez-vous? Déjà, c'était prévisible. Parce que quand on regarde les statuts au niveau de la fédération, le président est élu avec une liste. Et chaque membre de la liste doit occuper la tête d'une commission. Quand on regarde les 3 listes des candidats qui ont compétit, on se rend compte que seule la liste du candidat Story comportait en son sein un arbitre. Je ne cache pas que c'est une régression. Parce que depuis 2011, la FIFA a fait une recommandation pour que les acteurs du football puissent être partie intégrante de la gestion du football de leur pays. Et je pense qu'en son temps, c'est ce qu'ils avaient voulu corriger en mettant Bruno Mendiez à la tête de la commission. Bien avant ça, effectivement, on avait des arbitres à la tête de la commission. Mais la FIFA avait fait de ça une recommandation. Mais on comprend bien que Kalou Bonaventure soit peut-être le futur président de la commission. Ce n'est pas si mauvais. On veut juste qu'il puisse travailler pour le bien-être des arbitres. Voilà, ça s'est déjà passé sous l'aide du président Feu Sidi Diallo. Je pense que... qui avait mis en son temps Déoulé Omer comme président de la commission. Et ça ne s'était pas vraiment mal passé. Les arbitres même étaient satisfaits de sa gestion. Et quand bien même qu'un propre arbitre à la tête n'avait pas forcément bien géré, nous souhaitons simplement qu'il puisse travailler dans des bonnes conditions et mettre les arbitres dans des bonnes conditions. Est-ce que c'est parce que M. Idriss Diallo sait que de temps en temps, le requin bouffe son enfant? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pensez que M. Idriss Diallo, sachant que le requin bouffe son enfant à des endroits de la mer, qu'il est allé chercher un maire pour être le président des arbitres? J'avoue que vous saisissez mal, hein, parce que ça crache un peu. Je voulais dire, la solution viendrait de la nomination de Kalou Bonaventure, comme vous l'avez dit, à la tête de la commission centrale des arbitres. Est-ce parce que entre vous ne vous faites pas confiance? Aurélien l'a dit, à l'interne de quoi l'arbitrage se bouffe, entre lui-même bouffe ses doigts et mange sa queue. Est-ce que la solution d'aller prendre un monsieur neutre qui est loin du corps arbitral, un ancien international, Kalou Bonaventure, pour vous c'est la solution pour freiner un peu la méchanceté qui est constatée au niveau du corps arbitral ivoirien? J'ai envie de dire que ça peut être une solution à la française. Parce qu'en France aussi, ils ont connu ces genres de problèmes-là. Mais je tiens à dire et à le redire, au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a véritablement pas de problème entre les arbitres. Des arbitres ont choisi de façon, j'ai envie de dire, de valeurs opinions, de soutenir des candidats. Cela ne veut pas dire qu'entre nous, il y a la guerre. Il n'y a pas de guerre entre nous. D'accord. Les élections étant terminées, pour vous faire la petite confidence, j'ai eu une rencontre hier avec le président de la fédération, M. Idriss Diallo, où on a parlé du développement de l'arbitrage et de ce qu'on doit faire pour l'arbitrage ivoirien.
ça n'a rien à voir, c'est une vue de l'esprit. Je pense que c'est pour animer un peu, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, le buzz, qu'on pense qu'il y a des problèmes. Les élections sont terminées. Là, on est en train de travailler. Ce que nous disons, il faut que dans la projection mise en place par le président Idriss, de mettre 3 personnes du camp Sori et 2 personnes du camp Didier, qui puissent penser à intégrer à la tête de notre commission quelqu'un qui est véritablement qui a été arbitre. Mais pour l'instant, on se contente de ce qu'il fait. On aidera la personne qui est en place pour travailler pour le bien-être des arbitres. Vous êtes vraiment parti à la rencontre avec le président élu. C'est un bon discours, ça. Pour terminer, Danon, confirmez-nous que nous sommes en Côte d'Ivoire dans l'arbitrage père en fils. Pardon? Que les pères cèdent le sifflet à leurs enfants dans le corps arbitral ivoirien? Je vous saisis mal parce que... Bon, on va vous laisser partir. J'avais voulu qu'il me réponde avant qu'il ne parte qu'il y a le passage de témoins entre père et fils dans le corps arbitral. Cela aussi pourrait bloquer l'avancée des autres. Ok, Rach. Oui? Rach. Oui? En fait, vous êtes en train de me ramener la question que votre consultant Noël Yao, c'est Noël Yao, Yapo ou bien Yao, ramène tout le temps. Noël Yapo, ouais. En penser que les arbitres, c'est comme une corporation de cheminots. Oui. C'est ça, non? Vous savez, c'est clair que l'enfant suit toujours les traces de son père. Tous les parents arbitres n'ont pas leurs enfants dans l'arbitrage. D'accord. Je voulais citer quelques-uns pour nous situer, pour alimenter un peu ce débat. Monsieur Sengo Bienvenu, c'est le fils de Monsieur Sengo Zeli. Monsieur Vrei Patrice est le fils de Vrei Richard. Kosonou Denise, Agumani Prosper, Apia Ndeko, Biro Kwasi, Agumani Innocent, les enfants de Yao Kosonou. Lui seul, il a pris tout le village, tous les enfants sont des arbitres, c'est très bien. Il y a Nguyen Jean, Té Didier, Etienne Mia Meda, Yo Mananga, Soro Tchonifore. Ce sont ceux-là qui sont aussi sur la couverture de Dion Mandiez et puis d'autres cadres de la CCIA. C'est vraiment inquiétant que Yao Kosonou seul ait tout un village à sa solde, ses enfants, ses neveux à la... Non, c'est que vraiment monsieur a fait des éliminations au niveau de son village, c'est très bien. Merci Danon. La vérité des sports. Merci Danon Guégué, Danon Roland, pardon. Merci à vous. Vous suivez la rediffusion de Vérité des sports. Vérité des sports. On va, avant d'aller chez nos consultants pour peut-être conclure ce débat, on a laissé Danon développer un certain nombre de points. Noël Yapo, on va conclure avec cette situation en revenant sur ce dont parlait Danon tout à l'heure. Il a pensé qu'il n'y avait pas ce sifflet qui se lègue au fils quand le père s'en va, mais là, s'est rendu compte que lorsqu'on a établi un peu la petite liste, alors que c'est une longue liste, il a vite compris. Effectivement, c'est une situation désobligeante pour les arbitres qui n'ont pas de père ayant été arbitre ou même qui ne sont pas sous protection de la grande commission. Ben oui, Ras, c'est une situation vraiment déplorable. Aux émissions précédentes, on en a parlé. C'est une situation qui est en train de tuer l'arbitrage ivoirien. Ouria en a parlé. C'est comment on peut faire des évaluations objectives quand on sait qu'on a ses propres parents, ses propres enfants dedans, et c'est aujourd'hui devenu une affaire de cheminots. L'arbitre Danon Roland n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais ce sont des choses qui existent. Il a parlé également de l'assurance. Il a dit qu'il y a une nouvelle assurance avec le CONOR, mais s'attend à rentrer en effectivité, mais ce n'est pas possible. Et le CONOR est là, ça fait 2 ans, ils ont fait 2 ans, 1 an bientôt, plus de 2 ans. Et un problème d'assurance, même si c'est une assurance maladie, logiquement, il y a 3 mois de diète pour attendre. À part, en plus, là, c'est une RC professionnelle. Qu'est-ce que ça attend pour que, pendant ce temps, des arbitres qui sont en train d'officier sont blessés? Le jeune arbitre qui a, depuis la 3e journée, a été blessé. Il a dépensé plus de 800 000 s'il n'avait pas son petit boulot. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais il a été rappelé dernièrement par ceux qui sont arrivés, par Aboubakar Sharaf. Mais alors, toutes ces choses-là traînent. Moi, je dis, il a parlé des problèmes de tenue, mais il a oublié de dire que quand ils achètent leur tenue, ils ont l'obligation de mettre le macaron de la Ligue professionnelle. Mais tout ça, c'est quoi? Moi, je suis d'accord, en conclusion, avec certainement la nomination de Kalou, qui paraît un peu comme une récompense, mais c'est une très bonne chose, parce que même quand eux-mêmes sont là,
ils préfèrent tuer leurs jeunes frères. Regardez le cas de Dom de Mandiez. Dans le cas de corruption avec l'arbitre Dambélé, regardez ce qui s'est passé. Cet arbitre a recoupé de 6 ans. La FIFA a envoyé un courrier pour que ces arbitres qui sont touchés dans toute l'Afrique par des problèmes de corruption aillent s'expliquer. Mais ce courrier est arrivé à la fédération et imputé à la commission centrale des arbitres. Mais Dambélé n'a jamais été informé de ce courrier jusqu'à ce que le délai passe. Ah bon? Tous ceux qui ont pu se présenter et s'expliquer ont eu 2 ans. Mais aujourd'hui, Dambélé est condamné à faire 6 ans, à purger une peine de 6 ans par mauvaise foi de tous ceux qui géraient cette commission centrale des arbitres. Ils étaient assis dessus. C'est pas possible. Monsieur Doué est vice-président de la CAF. L'un des vice-présidents de la CAF ou la commission centrale des arbitres. On a combien d'internationaux à juste Traoré Kalilou qui va certainement faire le match contre l'Africa Stade demain. C'est inadmissible ce genre de choses. Quelle promotion on fait pour ces jeunes arbitres? Donc moi je dis, l'un dans l'autre, c'est une heure de mission ne suffirait certainement pas, mais c'est un gros problème qu'il faut revoir pour toucher du doigt pour que ces choses, ces pratiques s'arrêtent pour le développement du football. Ok, comme vous le dites, si je vous comprends bien, la décision était venue, ils étaient assis sur la décision sans donner l'information aux concernés, et que Kalou Bonaventure n'est pas en aventure à la commission centrale, il pourrait jouer la neutralité, n'est-ce pas, sans Séverin? Oui, je pense que pour celui qui connaît Kalou Bonaventure, pour celui qui connaît sa rigueur au travail, je pense qu'il pourra apporter quelque chose. Et lui suffira juste d'être bien entouré, d'être bien conseillé, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans un monde de l'arbitrage ivoirien où le sifflet s'élègue, il y a forcément des clans. Et c'est ce genre de choses-là qu'il faut combattre. Ce que les gens oublient, c'est que quand il y a des clans dans une corporation, ça empêche la corporation d'évoluer. Ouais, parce que tu peux voir un arbitre qui est très bon, mais tu lui préfères ton parent. Et ça freine beaucoup de choses. Ce sont des pratiques à changer. Si on veut que la Côte d'Ivoire se retrouve dans le Gotha des arbitres africains et mondiaux, il y a des pratiques à changer. Cela commence par la base. La base, c'est quoi? Éviter les histoires de corruption, faire en sorte que les arbitres soient dans de meilleures conditions et tout ça. Parce que la dernière fois qu'on a participé à une grande compétition, je le disais hier quand on a bossé le sujet, cela date maintenant. Et à l'époque, c'était Doué Mandiez, qui aujourd'hui est à la CAF. Mais même en étant là-bas, il n'y a rien qui évolue. C'est à croire que les Ivoiriens, les arbitres ivoiriens ne veulent même pas que ce corps-là émerge et c'est dommage. Auria, vous avez 1 minute pour terminer, c'est tellement triste. Bon, terminer, il faut faire quelque chose pour ces arbitres-là, surtout la nouvelle génération. Il faut à la fois faire quelque chose pour ces arbitres, mais il faut que ces arbitres aussi fassent quelque chose pour eux-mêmes. Voilà, je pense que la dernière fois, on a essayé d'orienter, donner les clés qui allaient permettre au corps arbitral ivoirien de retrouver, au-delà de ses lettres de noblesse, le respect que l'Afrique lui voit tout entier. Et donc, je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Si aujourd'hui la raison a pris le pas sur la passion, ils vont pouvoir raisonner, si je peux me permettre ce pléonasme, trouver des solutions à les différents problèmes afin que ce corps arbitrage sorte de l'enlisement. Ils ont parlé déjà, Dano Roland a parlé du premier pas qui était cette assurance mise en place par le CONOR qui a du mal à fonctionner. Donc il va falloir régler le mécanisme de fonctionnement avec l'assureur. Il faut revoir leurs conditions d'acquisition des équipements. Il faut revoir leurs primes. Et puis eux aussi, en interne, il faut, avec le président de la commission, renforcer d'abord leurs capacités. Et puis ensuite, en interne, eux-mêmes, essayer d'extirper les brebis galeuses. Et puis trouver des responsables à la tête qui vont véritablement nommer pour des rencontres ceux qui méritent véritablement d'arbitrer. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas de gros problèmes. Ils ont des problèmes qu'ils peuvent régler eux-mêmes déjà. Et je pense qu'il faut qu'ils s'y mettent à la tâche. Merci, messieurs. Je rappelle que demain, à 18h, le NOMEC Africa Stade, les arbitres sont connus. 2 dames officient le match. Dame Pluie comme juge central, Dame Lune, juge de touche, et puis Monsieur Soleil comme deuxième juge de touche. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.